Nous sommes à Strasbourg, plus précisément dans le quartier de la Neustadt, qui signifie en allemand « nouvelle ville », et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. La Neustadt est aussi appelée quartier impérial ou quartier allemand. Effectivement, lorsque l'Alsace-Moselle est cédée à l'Allemagne après la guerre franco-prussienne de 1870, l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne décide de faire de Strasbourg une vitrine. Triplant la superficie de la ville, il y installe une université comprenant un jardin botanique et un observatoire astronomique. C'est l'observatoire astronomique qui va être le sujet de cette vidéo. Pour venir visiter la grande coupole de l'Observatoire astronomique de Strasbourg, il faut s'adresser au planétarium. Nous arrivons au planétarium, au 13 rue de l'Observatoire. Il se situe au cœur de l'Observatoire astronomique, en bordure du jardin botanique. Nous allons visiter la grande coupole de l'Observatoire astronomique et découvrir un spectacle au planétarium. Édifice de style néo-renaissance construit entre 1876 et 1880 sur les plans de l'astronome allemand August Winnecke, l'observatoire est inauguré le 22 septembre 1881. Il est constitué de 3 bâtiments. Une grande coupole, un bâtiment des salles méridiennes avec 2 coupoles, dont une des salles est aménagée depuis 1981 du planétarium, et un bâtiment à usage de bureaux et de résidence. Ils sont curieusement reliés entre eux par un couloir en forme de Y, couloir couvert pour se protéger des intempéries. Cet observatoire est en réalité le 3e observatoire de Strasbourg. Le premier observatoire de la ville de Strasbourg est construit en 1673 par Julius Reichelt, professeur de mathématiques, sur la tour de l'enceinte de la ville, située à gauche de l'entrée principale de l'hôpital civil. Bien que cet observatoire reste en fonction jusque vers 1825, il est officiellement désaffecté à la Révolution. Transformé en observatoire populaire, il sert alors à l'instruction des élèves et du public. Un deuxième observatoire est édifié en 1828 sur le toit des bâtiments de l'Académie, alors installé dans un ancien hospice pour enfants réaménagé à partir de 1826. Les bâtiments abritent aujourd'hui le lycée professionnel Jean-Frédéric Oberlin dans la rue de l'Académie. Les archives de la rue de l'Académie ayant brûlé lors de l'invasion allemande de 1870, il reste peu de traces des activités de ces 2 premiers observatoires. La grande coupole en fer de 9,2 mètres de diamètre et pesant 34 tonnes contient une lunette construite en 1877 qui est la plus grande d'Europe au moment de son installation et qui est aujourd'hui la 3e de France en taille, après celle de Meudon et Nice.
Bonjour à tous, il me l'a déjà posé la question, c'est bien ça la coupole où on va aller, mais ce n'est pas la seule en fait. L'observatoire astronomique, ce n'est pas que cette coupole, c'est les 3 bâtiments que vous voyez qui sont liés par les couloirs. Alors un observatoire astronomique, vu l'âge de mon public, je demande quand même, est-ce que vous savez à quoi ça marche, comment ça marche, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait dans un observatoire? Dis-moi. Très bien, on observe les étoiles, les astres, on les étudie. Donc les gens qui font ça s'appellent des astronomes. Et ici, l'Observatoire astronomique de Strasbourg, il existe depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que ici, il y a des astronomes qui travaillent. Ça fait plus que, ou presque 140 ans. 140 ans, c'est vraiment beaucoup. Donc les papis de vos papis, ils n'étaient même pas des bébés. Ils n'étaient toujours pas nés. Quand ici, des astronomes ont décidé de faire de tout ce qui se faisait de plus beau à l'époque. Le plus beau observatoire de l'Europe. Et il faut savoir que en cette année, pour les grands, en 1881, ici on était en Allemagne. Ce sont les Allemands qui ont décidé de faire l'observatoire. Voilà, donc ici quand on vient, on a vraiment l'impression de tomber dans un roman de Jules Verne. Tout est de l'époque, donc tout est de 1880, la lunette elle-même, mais aussi le portrait et l'escalier mobile que vous voyez. Et quand je dis qu'il n'y avait pas de grand ciel, à l'époque c'est quand même plus clair avec des photos, je vous montre. Vous voyez les 3 bâtiments, et ça c'est les premiers poussés des arbres dehors. Donc il y avait même des gens qui disaient qu'ils étaient trop loin de la ville ici. Mais bon, les astronomes savaient qu'avec la nouvelle université, il allait y avoir beaucoup trop de monde. Ils auraient préféré faire la coupole hors de la ville sur une colline aussi. Tout ce qui est fait, tout ce qu'on touche avec les mains est fait en bois. Comme ça, on n'a pas froid en main quand on monte ici l'hiver. Donc voilà, on peut la manipuler, les lunettes. Les astronomes montaient ici, mettaient l'œil derrière l'oculaire ici pour observer les astres. Mais quand on regarde avec la lunette, elle grossit les objets entre 400 et 1000 fois. Donc la Lune, par exemple, on ne la voit plus en entier. Et on va être très facilement perdu dans le ciel. C'est pour ça que quand on a une grande lunette, ils en ont mis une plus petite, c'est le chercheur, qui parallèle. Donc on va d'abord chercher l'astre qu'on veut observer dans la petite lunette, pour après regarder dans la grande. Mais bon, maintenant si je regarde, je vais avoir plusieurs raisons. Déjà, il fait jour, c'est un peu comme le directeur, et surtout... C'est fermé? Mais oui, le toit il est fermé. Pour le côté jour, je ne peux rien faire, il faut attendre. Par contre, je peux ouvrir le toit, je vais le faire. Cela fait du bruit, ne vous inquiétez pas. Le toit s'ouvre sur 1,60 m.
peux pas ouvrir plus que ça. Et en plus, je triche un peu. J'appuie sur un bouton et c'est l'électricité qui fait le travail. Et quand il n'y avait pas d'électricité, il fallait ouvrir le coupole avec le manivelle. Donc il faut monter là sur la petite fenêtre et tourner pour pouvoir ouvrir le coupole. Ça nous arrive toujours à devoir plutôt la fermer avec le manivelle parce que bon, elle a 140 ans, elle est capricieuse parfois. C'est vraiment très physique. Moi, il me faut 20 minutes juste pour fermer l'eau à 1,50 m d'ouverture. Et ça, c'était déjà le manivelle. Par contre, après, il faut emmener l'ouverture là où on veut regarder. Donc, toute la coupole va pouvoir tourner comme ça, comme un couvercle pour emmener l'ouverture, par exemple par là, si on veut regarder un astre qui est par ici. Et ça, ce n'était plus faisable à la manivelle parce qu'il pèse 34 tonnes le coupole. Donc ce que faisaient les astronomes, c'est que pendant la journée, ils remontaient des poids de 800 kg qu'ils devaient attacher sur des cordes, comme ça, ils les remontaient, et la nuit, ils les laissaient descendre, et ils se servaient de cette force pour pouvoir amener l'ouverture là où ils voulaient. Donc voilà. Pour les autres, ça se passe en haut. Donc, ça, elle est vraiment absolument parfaite pour pouvoir projeter.